טוב, ערב טוב, בשם השם נעשה ונצליח, שנזכה להגדיל תורה לדרך בתכלית של יראת שמיים. On arrive ce soir, Bezrat Hashem, avec un jour sur la paracha de la semaine, on parlera, après tout vous me dites, vous voulez qu'on parle de la fameuse échelle, les filles à Kabbalah, les filles à Sod de Yaakov Avinu, ou des yeux de Léa? L'échelle, tout le monde a besoin de monter quelque part apparemment. Ok, alors on parlera de l'échelle de Yaakov Avinu. On est ce soir le jeudi soir, on est toujours le 26 du mois et le 11, puisqu'on est déjà passé au lendemain. Donc le 26 du mois de novembre et le 11 du mois de Kislev. Dans la liste que nous avons, Chiour pour Cécile Koskas, qui est donc acheté dans la liste ce Chiour. Il y aura aussi après des noms Aviel et Azriel que je dois faire. Et grâce à Dieu, la liste est longue, donc au fur et à mesure, une grande refouach lema pour tous les malades d'Israël, et Nishmat comme était Israël. Une bonne santé pour vous tous, une grande réussite pour tous nos tormim. On ne donne pas les noms parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et on va parler de cette fameuse échelle. Alors on revient un petit peu en arrière. Nous sommes dans la paracha de fin de Toldot, paracha de Vayetze Yaakov. Comme vous le savez, Yaakov Avinu apporte le plat à Yitzhak, comme l'expliquent nos sages, la veille de Pessah. Et pourquoi ça se passe la veille de Pessah? Pour deux raisons. La première, c'est que c'est l'El Shimurim. Ça veut dire quoi l'El Shimurim? Le mal n'a pas d'emprise le soir de Pessah. Donc, ayant choisi le soir de Pessah, Yaakov n'avait aucun risque vis-à-vis de Esav qui représente les forces du mal, puisque c'est l'El Shimurim. C'est la nuit qui est protégée de tous les démons, de tous les aspects négatifs de la création du monde se tiennent, tous au garde à vous pendant cette nuit. Donc Yaakov n'a rien à craindre. Deuxièmement, pour prendre la bracha, il y avait un rapport entre la nourriture et la bénédiction. Car celui qui sait manger sur terre, qui fait les brachot avant, qui fait les brachot après, qui fait attention à sa santé, il répare automatiquement l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On en a fait 18 shiurim, je ne vais pas revenir dessus, vous le savez. Donc pourquoi Dafka ça se passe la veille de Pessah? Parce qu'une fois qu'on a mangé la matzah, la ficomane, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a mangé la ficomane? Qu'est-ce que dit la halakha? On ne peut plus manger après. Donc quand Esav est venu avec son plat après la bracha, il lui a dit mange de mon plat, il lui a dit désolé, mais la halakha me l'interdit. En d'autres termes, il a disqualifié Esav, parce que Esav lui aussi est venu avec son plat, il lui a dit Yakoum m'a dit, lève-toi mon père et mangez de ce que je t'ai préparé. Il lui a dit mais alors qui c'est qui était avant? Il dit alors qui c'est qui était avant? C'est Bahia. La reine, à propos de cela, je ne sais pas si je retrouverai, mais c'est tellement grand comme livre que il ramène ici une gematria qui est très intéressante. Bon, ça c'est Toldot, moi je suis dans Vayetze. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi on dit pas cette nuit pendant Pessah? Pourquoi on dit pas ce passage pendant Pessah? Quel Pessah? C'est de quoi tu parles? Pose ta question. Lorsqu'il a apporté le repas à son père, oui. c'était pendant Pessah. Oui. Shene Gide'e Zim. Pourquoi deux? Depuis qu'un homme il peut manger deux, quand il y a Korban Pessah, Korban Hagiga, la Torah n'a pas besoin de te dire c'est l'El Pessah. Pas besoin de te dire ça. Tout comme les anges, ils ont annoncé la naissance, l'El Pessah, oui, de Yitzhak Avinu. Cet événement se repasse une fois de plus, l'El Pessah. C'est là. Maintenant, pourquoi c'est pas marqué? Qui entam. Entam. Il n'y a pas de raison d'apporter en disant ça se passe le soir de Pessah. Et pourquoi entam, puisque tu poses la question? Tout simplement parce que s'il est parti l'El Pessah, l'El Shimurim, Yaakov qui s'est sauvé, comment il a pu prendre des pierres pour les mettre sous sa terre alors que les pierres c'est mouktsé? La Torah mashmita et zé. Maintenant tu dis lokashia, on a un problème avec ça. Là tu vas rentrer dans une ambiguïté terrible. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Gaba Makom. Il est parti en plein jour. Donc s'il est parti en plein jour, c'est qu'il est parti le lendemain de Pessah. Donc c'était oui Yom Tov. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il ait fait de ces pierres un Torah de Kéli, avant même de partir. Mais comment il a pu faire un Torah de Kéli s'il ne les a pas vus? Donc on rentre dans une marloquette très profonde entre Rabbi Yochanan et bien d'autres commentateurs sur comment tu peux dire que c'était Yom Tov alors qu'il a pris des pierres et qu'il les a préparées. Une pierre c'est Mouktsé, un Torah de Kéli. Alors, comment il aurait pu... Alors apparemment on parle de prophétie. Alors, on rentre dans des circuits un petit peu... Mais ce n'est pas le cours de ce soir. Donc là on parle du soulam. Et pas me saouler. Non, c'est juste comme ça une petite parenthèse. Alors, Yaakov arrive, vous savez qu'il fait demi-tour, et il arrive donc presque à destination, il a kfitzat derech, la route se raccourcit sous ses pieds,
et il arrive à Haran, et il se rend compte qu'il a oublié de dire au revoir à Dieu, de promettre et de demander l'aide de Dieu, et il revient en arrière. Il revient en arrière, et ce qui est curieux, c'est qu'une fois qu'il revient en arrière, non loin de Jérusalem, dans la région de Bethel, eh bien, Vaïvga Bamakom, la Shekhinah rattrape d'un coup Yaakov Avinu. Et pourquoi Dafka le rattrape maintenant, et pourquoi elle n'a pas eu avant? Pourquoi est-ce que la Shekhinah n'est pas venue voir Yaakov quand il étudiait la Torah en tant que Bachor Yeshiva? De là, vous apprendrez un klal. Dieu ne vient rencontrer que celui qui est marié. C'est pour ça que Myriam s'étonne de Moshe en disant comment tu peux rencontrer Dieu, panim el panim, alors que tu n'es pas marié. Il y a un truc qui ne va pas. Alors qu'on a vu que Nadab et Abihu sont morts parce qu'ils sont rentrés, ils n'étaient pas mariés. Ils ne sont pas rentrés devant Dieu, ils sont rentrés dans le Saint des Saints, mais certes, mais pour faire des encens. Ce n'est pas comme toi dans le monde d'en haut. Et à ce moment-là, Moshe raconte, oui, pour rencontrer Dieu, j'étais marié. Le problème, c'est que je me suis marié avec lui maintenant. D'où la chrétienté. Qui se marient les curés, d'où est-ce qu'ils prennent le fait ils prennent ça de là, dans l'absolu. C'est-à-dire que, tout comme Moshe Rabbeinu se marie avec Dieu, dans le sacrifice de la chrétienté, pourquoi est-ce que les curés et les bonnes sœurs ne se marient pas chez eux? Parce qu'ils se disent être mariés avec Dieu. Et on a vu que ça a rendu d'une certaine façon, ça a disqualifié d'une certaine façon Moshe Rabbeinu. Mais on a vu que Moshe a fait tchouva là-dessus. D'où est-ce qu'on a vu ça? D'où est-ce qu'on a vu que Moshe Rabbeinu, alav shalom, il a fait tchouva et qu'il s'est remarié à la fin de sa vie avec Tzipora? Ils sont enterrés ensemble. Depuis quand un homme qui divorce sa femme s'enterre à côté de lui? Ben, tu dis Arnevo, ou tu dis qu'il est enterré au Maharat Marpella. Dans les deux cas de figure, ils sont l'un à côté de l'autre. S'ils sont l'un à côté de l'autre, un homme ne s'enterre pas à côté d'une femme avec qui il était marié, si ce n'est que de sa femme. Mashmamikan, Chouken, il traten avant de mourir. C'est-à-dire, pour donner l'exemple que il a fait les 613 mitzvot de la Torah. Et c'était quoi la mitzvah? À Shabbat Kala. La mitzvah de reprendre sa femme. Arrêtez avec vos questions, je me casse. Hein. Non, sincèrement, je suis là, moi. Soulam. On avait eu Soulam à la base. On avait dit une demi-heure, parce qu'on n'a pas trop le temps. On faisait Vakasha. Bonne trequaise. Et donc, la Shekhinah, je te barre chez Molad, elle vient le rencontrer. Pourquoi elle vient le rencontrer enfin? Parce que Yaakov va enfin chercher sa femme. Ça y est. Étant donné qu'il va se marier, Vaïvga Bamakom, sauf, Mazal Tov, lui dit la Shekhinah. Quand est-ce qu'un homme, il est Adam? Quand il se marie, Yotzer ha-Adam. Maintenant que tu vas rencontrer ta femme, Vaïvga Bamakom, et il vient le rencontrer. Et dans cette rencontre, quelque chose de très ambigu va se passer. Il va rêver d'une échelle qui va vers le ciel et qui va vers la terre. Donc elle est entre le ciel et la terre. Elle est Mutsa Bartsa, Artsa, vers la terre, Verosho Migia, Ashamaima. Pas Ashamaima, Ashamaima. Donc en fin de compte, c'est une échelle qu'entre le ciel et la terre. C'est une échelle de transition. À quoi sert cette échelle? On a déjà fait pas mal de cours dessus. J'aimerais très brièvement, en l'espace de 5 minutes à la monde, vous faire un récapitulatif de cette échelle. Pourquoi? Parce qu'elle rentre dans les catégories du moussard, de la moralité. Par exemple, dans la vie, telle que la Torah nous a été donnée, il faut avoir les pieds sur terre et la tête dans le ciel. Ne compte pas sur le miracle. 2 et 2, ça fait 4, ça fait pas 5, ça fait pas 3. Mais c'est pas parce que tu vas au travail, c'est pas parce que tu vas avec ta femme, c'est pas parce que tu vas en vacances que ton esprit doit se déconnecter de la spiritualité. Partout où tu vas, tu emmènes Dieu avec toi. Ce qui fait que de façon graduée, et non pas de façon lisse, comme une échelle qui a des graduations, on appelle des paliers, dans la vie, partout où tu vas, prends Dieu. Tu vas dans ta chambre dormir, prends Dieu avec toi. Tu manges, prends Dieu avec toi. Tu pars en vacances, la brioute, Dieu il aime les vacances avec toi, si tu le prends avec lui. Rosho Migia Shamaima. C'est cette tête qui est dans le ciel, je vais travailler, mais je travaille dans l'honnêteté. C'est-à-dire que si il y avait le grand rabbin Israël à côté de moi dans tout ce que je fais, j'aurais honte de rien. Donc au niveau moussari, de façon globale, on apprend que dans la vie d'un juif, dors bien, mange bien, kiffe ta race, accole, prends la plus belle voiture, prends ce que tu veux sur terre. Le monde t'a été donné pour que tu en profites, pas pour que tu vives comme un mohnen. Mais à une condition, qu'à côté de toi, ton copilote, si je peux me permettre le mot copilote qui est un peu péjoratif pour Dieu, il est à côté de toi. Donc si tu l'emmènes en boîte de nuit, Dieu, il va pas être content. S'il emmène à toucher une femme qui t'est interdite, il va pas être content. Parce que Dieu vit par toi. Okay? Il est en toi. Je suis très proche de toi, il te dit Hachem. Je ne suis pas très loin, je suis juste en toi. Ne m'emmène pas dans tes folies. Donc le côté de l'échelle, tu caches en lui un côté moussari. De l'autre côté, l'échelle intervient
pour expliquer à Yaakov les réincarnations qui auront lieu. Malachim olim veyordimbo. On parle des anges. Le réveil d'une échelle. Il lève une échelle. D'ailleurs, dans tous les dessins, vous remarquerez que très souvent on voit Yaakov qui rêve avec une échelle, mais on ne voit pas d'ange. Pourquoi on parle des anges? Quel est le rôle des anges dans cette échelle? Alors, il y a beaucoup de pérouchim. Il y a un point qui dit les anges qu'il a vus monter, ce sont les anges d'Eretz Israël qui ne sortent pas du territoire d'Israël. Car même les pierres d'Eretz Israël ont une valeur supérieure aux pierres de Chutz Laaretz, comme c'est marqué, qui Avanea Barzel. Les pierres d'Israël sont plus lourdes, et c'est prouvé scientifiquement, que les pierres de tout le globe de la Terre. La Terre, ici, elle est Barzel. Elle est plus dure que toutes les terres du globe de la Terre. La terre d'Eretz Israël, la poussière d'Eretz Israël, les anges d'Eretz Israël. Quand une pierre ou un bois pousse en Israël, c'est une sélection qui vient du Très-Haut. C'est un tel mérite de vivre en Israël que le soleil d'Israël, c'est même pas le même soleil que Hawaï ou Tahiti ou ailleurs. Tout ce qui touche à Eretz Israël est meyuchad, il est spécial. La reine, afilou malachim shel Eretz Israël, eux, ils vont pas en Chutz Laaretz. Donc les anges d'Eretz Israël, comme ils quittent Eretz Israël, olim veshamaim, ils montent parce qu'ils sortent pas. Et les anges de Chutz Laaretz redescendent par cette échelle. Vemamshichim im Yaakov. Tout comme la Neshama du Juif ne sort jamais d'Eretz Israël, c'est pour ça que la résurrection des Juifs aura lieu que en Eretz Israël. Le Inyan des Minarot qui vont creuser pour aller en Israël. Pourquoi? Parce qu'un mort qui est mort à Paris, un Juif qui est mort à Paris, il ne peut pas se lever de là-bas. Il ne se lève pas de là-bas, il vient ici. Il sera obligé d'être poussé avec son louz, avec son escoille, par l'ange qui va le pousser jusqu'en Eretz Israël. Dès qu'il arrive là-bas, il dit à l'ange d'Eretz Israël, nous, occupe-toi de lui. Donc vous avez compris que le mazal d'un homme qui est né sous un mazal en France, aux États-Unis ou ailleurs, quand il vient en Israël, tout son mazal change. Pourquoi? Parce que l'ange qui l'accompagnait en Chutz Laaretz, il ne rentre pas en Eretz Israël. C'est un nouvel ange. Donc on recommence tout à zéro ici. Pas peine de t'étonner en disant, ouais, mais en France, tu sais, je comprends pas, je réussissais tout, ici, je sais pas quoi. Baba, c'est pas le même ange. L'ange d'Eretz Israël, il est meilleur que l'ange de Chutz Laaretz. La seule différence qu'il y a entre eux, c'est que c'est pas le même. Et lui, il te connaît pas. Il t'attendait juste depuis des années, maintenant il veut redémarrer tout à zéro. Il veut pas les principes de là-bas, il veut les principes d'ici. D'accord? Même l'argent d'Eretz Israël. Yaakov vient pour sortir son argent Chutz Laaretz, et Eliphaz, il lui prend, il le ramène en Eretz Israël. Il vient avec l'argent de Chutz Laaretz en Eretz Israël. Ouais, Esav, il vient, il lui prend l'argent de Chutz Laaretz, il l'emmène au Har Seir. Il l'emmène au Olim Bagdusha Belo Yordim. Ah ben l'Eretz Israël, c'est très spécial. La reine, Yaakov, il nous maintenant qu'il sort à Bethel d'Eretz Israël, il a les anges d'Eretz Israël qui disent Habibi, ta Hamoudi, aval ani lo yachol letsat itra. Je ne peux pas sortir avec toi. Lo yachol letsat itra. Tout comme Dieu ne sort lui-même pas d'Eretz Israël, chez Hashem, Irishit Hashana, Charit Hashana, Dorshim et Haaretz. Les yeux d'Eretz Israël sont ici. Il y a une autre explication qui est donnée que Yaakov, il a dû rendre les anges d'Eretz Israël et prendre les anges de Chutz Laaretz. Il y en a qui disent qu'il a vu les galouillottes. Ça veut dire quoi? Maintenant que tu vas concrétiser les 12 tribus d'Israël par tes 4 épouses, sache ce qui va se passer. Il a vu des anges Olim et Yordimbo, qui montaient et qui descendaient. Donc on a compris tout à l'heure pour les anges d'Israël qui étaient sur terre. Olim, Yordimbo. Il a dit, il y a des décrets que tu ne pourras pas échapper. Il dit lesquels? Il y a 4 galouillottes qui devront avoir lieu si tes enfants ne font pas de tchouva. Ve'elouen. Bavel, Madaï, Yavan, Edom. Ve'ishmael. Le dernier. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu que l'ange ministre de la Babylonie qui va nous déporter pendant combien d'années? 70 ans, on n'a pas le temps. Va monter 70 paliers et boum, il va s'effondrer. Il a vu Madaï, la Perse, qui va monter, hop, et il s'est écrasé. Il a vu la Grèce, hop, et il s'est effondré. Et il a vu un 4e ange. Et là, il a eu peur. Il a eu très très peur. Parce qu'il le voyait monter à Shamaïma. Il le voyait monter là où seul l'aigle peut monter. Là où l'air n'est plus respirable. Là où l'homme ne pourrait pas respirer, c'est là où se trouve l'aigle. Et Dieu lui dit, ne t'inquiète pas, Yaakov. Laisse-le monter à moi tel un aigle, et je le précipiterai. Il dit, mais là où il est monté, personne ne peut aller. Aucun oiseau ne peut voler plus haut que l'aigle. Il monte à 3-4 km de hauteur.
5 km, 10 km. L'aigle monte dans des hauteurs incroyables. Il dit, mais qui peut monter jusque là-haut? Khamim, ils disent, toutes les nations, tu verras comme symbole l'aigle, sache que ce sont les ennemis d'Israël. Laisse-le monter vers moi comme un aigle, et je le précipiterai. Si vous revenez sur l'Égypte antique, la Babylonie, la Perse, la Grèce, Rome, l'Allemagne, oui, les Américains, si vous regardez tous les symboles, ils ont tous l'aigle. L'Espagne, tous l'aigle. Regardez bien. Revenez en arrière. Tous les pays qui nous ont fait du mal, vous y verrez toujours l'aigle comme symbole. Toujours. Et l'aigle, c'est le symbole qui détermine la destruction du peuple d'Israël. Et de ça, Yaakov Avinu alav shalom, il a eu peur. Il veut dire que je crois Altidag, à Maradag, sur Erdin Karish. Altidag. Lui, laisse-le monter. Plus il monte haut, plus sa chute sera grande. Yaakov Pahad Meod, Meod, Meod. Notre livre ici, dans Otsar Pelaot Torah, va nous apprendre quelque chose de magnifique. Un hidouche qui n'a pas encore été vraiment enseigné par moi en tout cas, peut-être par d'autres rabbanim, je ne sais pas. Valkar Omer, Beshem Arosh. Parashat Bereshit Katav Davar Nifla. Même il dit c'est Nifla. Quelque chose de merveilleux. Malachim She'alu Basulam. À propos des anges qui se sont élevés par cette échelle. Ayushne Malaché Chabala. Les anges dont on parle, hormis le fait que ce soit tout ce qu'on a dit au préalable vrai, mais si Yaakov Avinu a rêvé de cette échelle, c'est parce qu'il fallait maintenant que le monde commence à se purifier, car la descendance d'Israël va naître, les 12 tribus. Et tant qu'il y avait 2 anges qui étaient sur terre, l'atmosphère du mal était tellement probante, tellement puissante, qu'elle te prenait par les habits à t'emmener faire du mal. Et il fallait s'en débarrasser. Maintenant que Yaakov va se marier, Dieu lui fait un cadeau. Et il lui fait rêver d'une échelle. Et qui étaient ces 2 anges? Omer Nanoupo. Aza va Azael. Qui était-il? Quand tu dis le boucle à Azazel, c'est la réunification de ces 2 noms-là. Ces 2 anges qui étaient extrêmement puissants, que Dieu a envoyés sur terre pour leur faire taire leur clapet. Pourquoi? Parce que ces 2 anges-là, étaient contre la création de l'homme. Ils ont été créés le 2e jour de la création. Et quand Dieu a voulu créer le 6e jour de la création, l'homme, ils se sont opposés. Pas simplement opposés. C'est que quand l'homme a fauté, ils ont dit, tu vois, on te l'a dit. Regarde les créatures que tu as créées sur Terre, extermine-les comme tu as exterminé les autres galaxies. Des Chachamim qui expliquent que les autres galaxies, les autres planètes que nous ne connaissons pas vraiment, sont des mondes que Dieu a créés et qu'il a détruits parce que ça a été un échec vis-à-vis du libre arbitre des créatures qui ont été créées. Et il les a laissés comme cimetière pour nous faire, nous, faites attention. Je ne suis pas limité qu'à vous. Si vous ne faites pas ce que je vous demande et qu'il n'y a pas de tchouva possible, tohu vavohu. Qu'est-ce que c'est tohu vavohu? C'est ce qui se passe dans les trous noirs, les planètes. Vous avez remarqué que les scientifiques, de quoi ils ont peur? Du trou noir, que notre planète devienne comme une autre planète. Et le plus marrant de tous, c'est qu'ils sont certains que dans les autres planètes, les scientifiques, il y a très très longtemps une autre vie. On retrouve des similitudes d'eau, de vie. Il y a dû y avoir de la vie là-bas. Si vous avez étudié le Midrash, je ne casserai pas la tête. Sur le Midrash, il y a eu d'autres mondes avant le nôtre. Ça veut dire que pourquoi ça commence par la lettre bête? Parce qu'il y a eu un Aleph avant. Même s'il y en a qui disent Aleph, c'est la première du Lo Anochi, Shivim Panim la Torah. Mais n'oubliez pas que la Torah elle se présente petit à petit. Il y a eu d'autres mondes avant. Donc c'est pas la peine de chercher qui y avait maintenant en haut, il n'y a personne en haut. Il n'y a plus. C'est des mondes qui ont existé dans un temps qu'on ne connaît pas. Dans une dimension qu'on ne connaît pas, dans une création qu'on ne connaît pas. Et Dieu nous a donné une mitzvah pour oublier ça en nous disant la mer, la source de l'histoire, tu oublies. Renvoie-la. Prends les oisillons, prends Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, Zetikachlach. Prends ce que je t'ai donné, commence pas à chercher ce qu'il y avait dans les trous noirs. Tu vas perdre ton temps. Tu vas rentrer dans l'imaginaire, le rêve. Et les scientifiques, comment ils appellent ces dimensions aujourd'hui? L'imaginaire. C'est le terme employé par les scientifiques. Quand tu arrives au bout de l'espace et qu'ils n'y arrivent plus, la limite finale, ils appellent ça l'imaginaire, c'est pas une blague. Ils sont dans les rêves. Là-bas, on ne peut que imaginer. On peut pas prouver, on ne peut pas comprendre. Je referme cette parenthèse.
Néphilim, donc eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit à Dieu, tu vois, ils sont faibles, tu aurais dû laisser la Torah chez nous, au lieu de vouloir la redonner au Har Sinaï. Donc ce sont des bons anges à la base. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Comme ça, nous apporte donc le roche, et il leur a dit, mais c'est normal, vous n'avez pas de libre arbitre, et vous n'avez pas le Yetzer Hara que je leur ai donné à eux, vous n'avez pas quand vous voyez une femme, vous n'êtes pas, waouh, rien, vous voyez une femme, vous voyez une femme. Mais si je vous envoie sur terre, alors que vous venez du monde d'en haut, vous allez fauter 10 fois plus qu'eux. Vous allez devenir mauvais beaucoup plus qu'eux. Les anges, ils ont dit jamais on peut décevoir Dieu, c'est impossible. Asa et Azaël, ils ont dit te décevoir, et Bono Shelolam, mais on tremble devant toi. Comment on pourrait penser, oser te décevoir? Alors descendez, et prouvez-moi que j'ai mal fait de créer l'homme. Bimedor Enoch, ou Bne Caïn, ils sont descendus. À la génération de Enoch et de Caïn, Dieu, Vanifilim Ayu Az Baaretz, il a fait descendre ces deux anges sur terre qui ont pris parents humaines. Et ils sont tombés sur qui, je t'en prie? Sur les filles de la descendance de Caïn. Et quand ils les ont vus, aouh, ils ont craqué. Ils leur ont fait des enfants. De là vont naître deux géants très connus. Og, fils d'un et Sichon Melech Haïmoui. Il y en a qui disent que Sichon c'est le fils de Og. Il y a plein de midrashim. D'où est-ce qu'il vient Og, qui s'est attaché à l'arche de Noé? C'est un fils d'ange et un fils de femme, selon la Kabbale, selon certains commentateurs. Ils sont venus, ils ont vu une super femme, comme des fous. Isha tzadek, Isha, il y a femme et Od, avec toutes les formes qui attirent un homme. Et les deux anges, style, pourquoi tu donnes la Torah aux hommes? Nous, jamais on te décevra, tu peux laisser la Torah chez nous. Au Bikshu Lishkavima. Et ils ont voulu aller avec elle. Amralahem lo eshma lachem ela im titnu li knafaim shelachem. Donc de qui est-ce qu'on parle ici? Vous savez qui c'est cette femme tzadékette dont on parle? Il y en avait deux. Il y avait deux anges. Alors je vous le dis comme ça, c'est pas marqué là. C'est marqué dans un autre livre que j'ai lu, qui s'appelle Imre Haen. Là-bas, il dit que les deux femmes vers qui sont venus les deux anges ne sont autres que les deux veuves de Hevel. Hevel, il avait deux épouses. Caïn, il n'avait qu'une seule épouse. Il n'avait qu'une seule sœur. Hevel, lui, est né avec deux sœurs, dont la beauté était sans pareille. C'est-à-dire, ces deux sœurs vont redescendre plus tard au nom de Batia et de Yocheved, selon le Gilgul et Neshamot, du Rama de Pano. C'est-à-dire, donc, ils sont venus vers elle. Elles étaient tellement belles maintenant, elles sont veuves. Hevel, il est mort. C'est après le meurtre. Maintenant qu'elles sont veuves, ils lui ont dit faut qu'on se marie parce qu'on a promis à Dieu, mais de l'autre côté on va vous violer là, il faut vite trouver une solution. Il dit d'accord, mais dans ma Sechet Kiddushin, pour se marier, il faut que vous me donniez quelque chose que j'accepte. Quelque chose, tu me donnes, d'accord? Je l'accepte, je me promets d'être ta femme. Alors les anges, je lui dis ok, qu'est-ce que tu veux? Tu veux de l'or? Non, je veux vos ailes. Vous avez des ailes magnifiques. Je les veux. Apparemment, ils ont eu chez Ikea. Ils ont démonté. Je ne sais pas comment ils ont fait. Vekar Katouv, Ve'aita Isha, Mamash, Yefam Od. Si la Torah nous dit qu'elles étaient super belles, donc on peut imaginer. Enfin, n'imaginez pas, hein. Ve'bakshul Ishkav. Ils ont demandé avec eux. Amra lahem, Lo Ishma lachem, Elaim ken, titnu lanu, knafaim shelachem. Vous voulez vous marier avec nous? Donnez-nous Kesef Shtarbia. Anterotzebia. Yaroul. Anbaya, tu veux shtar? Hey, et Kesef, ils vont donner de l'argent. Ils disent, on veut pas ça. Qu'est-ce que tu veux? Hein? On veut les ailes. Ils ont donné les ailes. Pirkou et, écoutez bien, Kanfehem, ils ont, je sais pas comment ils ont fait. Bon, c'est des anges, j'imagine. Ça n'a pas de modeler. Je sais pas comment ils ont fait. En tout cas, ils ont retiré leurs ailes. Venatnu lahem knafaim par halashamaim. Qu'est-ce qu'elles ont fait elles? Elles ont récupéré ces ailes qui venaient du monde spirituel, elles les ont posées sur elles, elles ont fait style, alors comment tu me trouves? Mamash miyad afula shamaim, elles sont montées au ciel, et elles se sont unies au kisei akavod en disant, maître du monde, on est né de tzadékette, on veut faute avec personne. Tu nous as envoyé des êtres
qui ne sont pas notre Zivug. Notre Zivug à nous, il est mort en bas. C'est Evel. Caïn, pourquoi il l'a tué? Parce qu'il voulait ses femmes. Caïn, il va se réincarner en Korach. La Gemara dans Sanhedrin nous dit que Korach, quand il a vu Moshe, qui était la réincarnation d'Evel, il lui a dit, la femme que tu as épousée, c'est la mienne. C'est un rôle, celui-là. Pourquoi? Il dit, parce que moi, je suis le Gulgul de Caïn. J'ai pas fait Mitzvat Yiboum. Normalement, je dois épouser ta femme, puisque toi, t'es mort. Hacham, Ursha, Aaron, Ahza. C'est pour ça que la Gemara, elle dit que Korach, il accusait Moshe de Eshetish. Il prétendait que Tzipora était sa femme. Parce que Tzipora, c'est la réincarnation d'une des sœurs. Je ne veux pas me... Akajouchou Peresh Alea et Anan Shelo. Puis Kibla avec Kaba Mazalot. Et qu'est-ce qu'il a fait à Akajouchou? Il a renouvelé les Mazalot pour ces deux jeunes tzadékettes qui sont nés, qui n'avaient qu'un seul mari, qui était Evel. Bechidesh Lem Mazalot. Maintenant, ils vont avoir un mari. C'est ce qu'on verra donc plus tard, quand elles redescendront, Bezrat Hashem. Il dit... Maintenant, les anges déchus, ils ont perdu leurs ailes. Ils ne peuvent plus monter. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne pouvaient plus s'élever vers le ciel, retourner vers le Kisei HaKavod. Et il nous dit, ces deux anges-là, ils sont partis se cacher dans une grotte. Et ils ont attendu. Et étant donné qu'ils ont tout perdu, ils sont tombés dans la plus grande des clipotes qui va les rendre les plus mauvais au monde. Ils vont devenir tristes. La tristesse emmène au désespoir, et le désespoir au suicide du corps ou de l'âme. Ils vont devenir deux démons. Seulement, comme Yaakov maintenant est venu au monde, et que Yaakov maintenant il est là, eux ils ont eu le temps d'enfanter malheureusement des démons sur terre, mi-homme, mi-ange. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est mi-ange, mi-homme? Un Shindalet, sachez-le. Ils les ont laissés sur terre. Et Yaakov, quand il est venu en tant qu'Adam Arishon réparer le monde, prouver que l'homme était bon et que Dieu, il a bien fait de laisser sa Torah aux humains. D'accord? Alors quand il s'est allongé, il est arrivé d'une échelle chez Malachim, Olim. Pourquoi Olim? Ils volent les anges. Pourquoi tu dis qu'ils montent sur cette échelle? Ils n'ont pas besoin de monter. Les anges, ils ont des ailes. Donc s'ils ont des ailes, comme c'est marqué dans le Sefer Yetzira, Bimforach, comme c'est marqué dans Yeheskel, que les anges, ils ont des ailes. Si Knafaim, ça dépend des grades. Donc on voit bien qu'ils ont des ailes. Depuis quand quelqu'un qui peut voler prend une échelle, il te teubé ou quoi? Ça n'a rien son histoire. Et là-bas, là-bas. Seul un ange qui n'avait pas d'aile avait besoin d'une échelle spirituelle. Donc c'est pas un rêve qu'il fait, c'est une prophétie. Il se connecte à Dieu. Et là, il dit, et afin de purifier le monde, Yaakov Avinu démontre aux anges combien ils se sont trompés. Et que l'espoir de l'humanité n'est autre que le peuple d'Israël. Et la reine, ces anges-là, qui sont restés sur terre, sauf, ont pu retrouver leur place dans le monde des anges grâce à ce rêve où Yaakov, comme c'est marqué, le jour Baretz, Hachematsu Sulam Yaakov Avinu, jusqu'à ce qu'est venue cette échelle de Yaakov Avinu, ve alou alav, kedei lachzor lamakor chaim shelahem. Quand je dis pilam laaretz, vezeu ma shekatuv, veine malachim, olim yordim bo. Alors je ne comprends pas. Il dit olim ve yordim bo. Alors s'ils sont montés, qui est descendu? Étant donné qu'ils ont fait du mal à l'humanité et qu'ils ont engendré des démons, Akadosh Baruch Hu, olim, oui, zarakotam minashamayim, il leur a fermé les portes du ciel et il leur a dit, vous êtes déchus. Yordim bo, il les a fait redescendre par l'échelle. Et Yaakov lui a dit, Kol hakavod, toi tu as fait ton tafkid, aval, ces deux anges-là, ils serviront sur terre. Ils ont voulu faire tchouva, maintenant ils ont voulu remonter, on disait, bon, on s'est trompé, c'est bon. Vous avez créé le mal, plus que le mal qui existait avant, et vous voulez remonter? Il dit non. Mais on veut faire tchouva, ils ont dit. Alors c'est très simple. Chaque fois que mes enfants auront besoin de jeter leurs péchés, à Kippour, ils vous jetteront leur avérote par le bouc. Bouc la Azazel. Restez sur terre et gardez un tafkid qui aura pour moi une mitzvah. Quand les anges ils ont entendu qu'ils vont servir à la mitzvah de Yom Kippour, ils sont redescendus avec le sourire. C'est leur teshuva à eux. J'ai pas fini. J'ai pas tourné la page, il y a 10 pages.
Le Targum, Jonathan, il dit, Ita, Shamalachim Aele, Ayushta Malachim, Shafru et Zdom. Il dit, oui, d'accord, mais Malachim, Olim, Yordimbo. Ceux qui étaient plusieurs, ils n'étaient pas que deux. Il dit, oui, mais à part eux, ces deux anges-là, c'est une grande leçon pour nous. Combien on doit être clément aussi avec les gens qui fautent. Pourquoi? Parce qu'on a vu que dès que les anges, qui n'ont pas de libre arbitre dans l'absolu, qui voient Dieu toute la journée, qui sont dans des mondes où ils n'ont pas de Yetzer Hara, on voit que chaque fois qu'ils descendent sur terre, ils font une bêtise. Qui seraient donc deux autres anges qui sont descendus sur terre et qui auraient fait des bêtises? Est-ce que vous avez une idée? Comme on n'a pas le temps, ce sont les deux anges de Sodome et Gomorrhe. Et pourquoi ils ont fait des bêtises? Je tourne la page, et le Targum Yonatan nous dit, eux aussi ils ont essayé de se réparer, qui chatou l'Hachem. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à rejoindre le ciel depuis l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Mais même chatou les anges. Un il est venu libérer Lot, et l'autre est venu détruire Sodome. D'accord? Écoutez bien ce que nous apprend le Targum Yonatan, d'avoir nifla. Amalachim aelu, shne malachim shafru et Sodom va'amora, nitru michitzatan bashameim, Ad Mea Shloshim Ushmone Shanim. Pendant 138 ans, ils n'ont pas pu rejoindre le ciel jusqu'au moment où l'échelle de Yaakov est enfin venue sur terre, comme une ouverture en leur disant, bon allez, vous pouvez remonter. Et un espoir de retourner dans sa source. Lama, Atshuvai Bema Chatou. Quelle faute ils auraient fait? Vous le saurez dans le prochain Shiur. Non. Mifne Shegilou. Mestorotav chez la Kadosh Baruch Hu. Ils sont venus, alors que Dieu leur a jamais dit de dire pourquoi ils étaient venus. Dépêchez-vous, nous sommes venus détruire Sodome et Gomorrhe. Pourquoi tu leur dis? Qui vous a dit de dire la mission que vous aviez? Petit 1. Bamram Lelot, Hachem yashhit et ha'ir Sdom. Dieu va détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Et en quoi c'était quelque chose de dramatique? Regardez comme c'est magnifique. Vous vous rappelez que Lot a essayé d'atténuer la midatadine en apportant du sel. Vous vous rappelez le cours sur le sel de Sodome. Pour ceux qui n'ont pas vu ce cours, regardez-le. Le sel de Sodome et Gomorrhe. Le sel a la force d'atténuer les dynimes. Qu'est-ce qu'elle a fait, la femme de Lot, Irite? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, pourquoi tu demandes du sel? Ce serait bien qu'on n'a pas de sel dans notre ville, puisque le sel est là pour atténuer les dynimes, la rigueur, les malheurs, quand ils arrivent, prend du sel et ça le calme. C'est pour ça qu'on prend un sac de sel pendant la période du Homer pour ne pas qu'il y ait de mauvais décrets. Le sel atténue les dynimes. Hérite, la femme de Lot, elle lui dit, mais pourquoi tu me demandes du sel? C'est Gan Eden ici. Si tu me demandes du sel, tu vas nous porter l'œil, la rasera, tu vas porter les malheurs. Je dis, hey, il veut du sel. Ça veut dire quoi? Elle a annoncé à qui? Aux habitants de Sodome et Gomorrhe. C'est que les deux invités sont venus annoncer une catastrophe. Et voilà ce qu'il dit maintenant. Targum Yonatan. Il dit, qui vous avez demandé de parler? Parce que si Lot, il avait réussi à atténuer les dynimes, Lot, qui était Avbeddin là-bas, il était juge suprême, en voyant les anges, il aurait très bien pu dire, regardez, Dieu nous a envoyé des messagers, Bonarzor Bitchouva. Que chacun sorte le sel et rende des invités. Il aurait pu arrêter les décrets. Mais non! Hachem yashrit et ha'ir Sdom. Et eux, ils ont fait un tampon. Il n'y a plus d'espoir. Dieu va détruire la ville, l'énigmar. C'est pas, il y en a qui vient annoncer, ça peut changer. Maintenant, qu'est-ce que c'est un ange? C'est quand l'idée de Dieu se concrétise. Il leur a dit, Dieu, mais qui vous a demandé de mettre un tampon final? Il y a marqué pour Abraham, et si a dit Tzadikim, est-ce que tu pardonnes? Oui. Alors est parti Abraham. Rachid dit, parce qu'est parti Abraham, Dieu il est parti. Mais ça veut dire quoi? Si Abraham n'était pas parti, eh bien Dieu serait resté. Voilà ce que veut dire Rachid. Et les anges, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commis une erreur. Ils ont tamponné la condamnation sans retour. À cause de ça, Dieu leur a dit, vous ne revenez pas ici. Parce que vous avez enseigné une chose dans la vie qu'il ne fallait pas enseigner. Avec moi, tout est récupérable. Tout est réparable. Même si tu as le couteau sous la gorge et que le mec il va te faire rac, tu peux tout récupérer. Vous avez enseigné le désespoir en disant ce que vous avez dit. Alors qu'il y avait de l'espoir. Il suffisait simplement qu'ils disent, Hachem, on arrête tout de suite. Le feu, il descend sur eux. Je l'arrête. Je leur rends de l'eau, de pluie. J'aurais pu tout faire. Et vous avez dit quoi? Hachem Eshrit et Tahir Zdom? Pourquoi vous avez ouvert la bouche? Alors les anges, ils ont pleuré. Ils ont pleuré. Pourquoi ils ont pleuré? Ils ont dit, bon, Shalom, tu nous as appris qu'il n'y a pas de désespoir. Alors pour nous, il n'y a pas d'espoir, on ne peut pas remonter. Il leur dit, il viendra un jour où un tzaddik vous montrera d'ici. C'est l'échelle
de Yaakov Avinu. Il y en a qui disent, parce qu'ils ont dit quelque chose, mais Dieu sonde le cœur et les reins de l'homme, mais il sonde aussi les intensités de l'ange. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ki mashritim anachnu, car nous sommes des anges de destruction. Qui c'est qui détruit en général? Les démons. Eux, ils disent, nous sommes des anges de destruction. Dieu dit, non, les anges ne font pas la destruction, ils font que du bien, nous. Je suis venu réparer. Aval omerpo, écoutez bien, mipne shinid gaou. Avec orgueil, les anges ont dit, dès qu'ils sont descendus sur terre, regardez comment ça se passe. L'orgueil les envahit, l'amour des femmes les envahit, comme nous. Donc, omerpo, quand ils qui mashritim anachnu, nous on est venu faire justice. Dieu dit, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? C'est comme le bâton qui dit à l'enfant qui va être frappé, c'est moi qui vais te frapper parce que moi je suis parfait. Dieu lui dit, t'as oublié que t'étais qu'un bâton? Depuis quand un bâton peut se comparer à un enfant qui a un libre arbitre, qui a une âme, qui a des sentiments, qui a des pulsions, qui a des émotions? Pour qui tu te prends? Les anges ont manqué d'humilité. Amaralem Akadosh Baruch Hu, là où il y a des hommes orgueilleux ou des anges orgueilleux, moi je ne peux pas vivre avec eux. En ani vaou yacholim ledor bikfifa hat. Anu yedor itra. ולכן, יש כמה מורכב, ייקח את האבן, שמוצלב, שמותם הצבא ויצוק שמן על ראשה. On אומר פה, בסופו של דבר, que le soulam, donc cette échelle de graduation qui a été créée par cette prophétie de Yaakov Avinu, a permis aux anges, donc Gabriel et Michaël, de pouvoir enfin remonter dans le monde d'en haut. Et pourquoi tout ça? Pour nous apprendre qu'il n'y a pas de désespoir. Même pour ceux qui ont été orgueilleux, même pour ceux qui se sont comportés comme Sodome et Gomorre, même pour ceux qui ont agi à l'époque du déluge, même les anges déchus. Akadosh Baruch Hu, il dit à la fin, tout le monde trouvera sa réparation. Et c'est bizarre parce que on parle du rêve de Yaakov. Et quand viendra la Géoula, c'est ce même mot qui a été employé par le roi David. Shir Amalot Beshu Adonai. Nachon? Beshivat Zion Ainu Kecholmim. La Géoula, elle viendra comme un rêve. Comme l'échelle est venue sauver le désespoir d'être spirituel, car Baharit Ayamim, à la fin des temps, la Géoula, elle viendra comme un rêve, nous sortir du monde d'en bas vers le monde d'en haut. Ah bah, c'est pas comme ça que c'est marqué. Marqué Ainu Kecholmim. Ça vient nous enseigner qu'en réalité, tant qu'il n'y a pas de Géoula, toute notre vie est éphémère et qu'elle ne ressemble rien d'autre qu'à un rêve qui se réveille le jour où on perd celui qu'on a aimé. Quand tu regardes l'album de ta jeunesse et que tu vois tes grands-parents qui sont plus de ce monde, de tes parents qui sont plus de ce monde, comment tu les vis? Comme un rêve. Tu te rappelles d'eux comme tu te rappellerais d'un rêve que tu as vécu dans l'obscurité de tes nuits. Aval Ainu Kecholmim. Pour celui qui a les pieds sur terre et la tête dans le ciel, il verra que ces rêves-là deviendront réalité pour celui qui y croit et qui se comportera comme Yaakov Avinu. Baruch Adonai Leolam Amen Amen. Paracha extraordinaire, Baruch Hashem. Je voulais juste, Valérie Koskas, je crois que c'était Cécile, pardon, autant pour moi, Cécile Koskas, une grande aslacha et que le mérite de cette étude t'accompagne sur tous tes chemins. Amen. Et merci à vous tous. Shabbat Shalom. Shabbat shalom.